Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, les amis, les abeilles. Nous voici de retour pour un nouveau partage sous la guidance divine, sous la protection divine. Bienvenue à tous et à toutes, les amis. J'espère que vous avez la pêche et que vous démarrez cette belle journée avec une belle énergie. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous dans les énergies générales. Et je voulais vous remercier pour tous vos messages d'encouragement, votre bienveillance, etc. Voilà, donc merci à tous. Pour ceux qui ont réservé un soin, parce que j'ai vu des personnes qui ont réservé des soins, je reviens vers vous en vous envoyant le lien de soins et de paiement. Voilà, donc merci de votre patience. Donc ça, je l'aurai fait d'ici la fin de la journée. Et voilà, j'espère que la croix lémurienne vous a aidé. J'ai eu beaucoup de retours. Merci de votre fidélité sur la chaîne. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu ce qui se passe avec cet oracle. Et puis, je vous fais aussi passer les messages tels qu'ils arrivent. Je vous fais passer les messages tels qu'ils arrivent. Allez, alors ici on a le mécontentement, la survie et le plaisir. Alors j'ai envie de vous dire, là vous sortez d'une période un petit peu compliquée, mais vous allez vous retrouver quelque part. Cette période, prenez-le avec du recul, ce que je vous dis les abeilles, quelque part cette période était nécessaire. Disons que pour comprendre votre évolution, votre chemin d'évolution, vous avez besoin de passer par différentes étapes et vous passez par là. Et je pense même pour certains ou certaines, on parle de survie, il y a eu peut-être des gros problèmes, des gros traumatismes au travail par exemple. Bon, ceci étant, il n'y a pas de grande catastrophe, on me dit. Peut-être que vous êtes tombé sur un égrégore, des personnes mal intentionnées, etc. Mais là, on vous dit comment dirais-je, de garder le cap. Et vous avez gardé le cap. Regardez, vous êtes toujours sur ce bateau. Donc, vous avez gardé le cap, donc il n'y a pas de raison là. Vous avez gardé le cap là. Le mécontentement, les masques qui tombent aussi. Hein. Là, vous voyez le vrai visage de certaines personnes aussi. Hein. Et vous restez sous la protection divine. Et ça, c'est important pour vous. Ça, c'est important pour vous. Les nouveaux projets, l'ombre, la lumière et la discipline. Alors, la carte de la discipline, j'aime bien quand elle vient avec les projets parce que ça veut dire que vous allez vous rediscipliner et pouvoir avancer de façon très autonome là. J'aime bien l'idée que vous apprenez de vos erreurs, que vous avancez, que vous dites voilà, maintenant j'ai un objectif, j'ai mon objectif, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je veux, je sais pas moi, écrire un livre, créer un centre de danse, ouvrir une pizzeria, je sais pas moi, travailler avec mon conjoint dans un garage à vélo, je vous dis n'importe quoi. Vous pouvez, quand je parle de projet, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. J'ai un gros mal de tête. Là, il y a quelqu'un qui se prend la tête sur un projet. Et je pense, on me dit que ça vaut le coup parce qu'il y a la force. C'est-à-dire que vous allez réussir à développer ce que vous souhaitez. Il y a la force. Et vous sortez du désespoir là. Donc il y a une personne là qui va s'en sortir. Donc on vous dit de tenir, on vous dit de tenir, on vous dit de garder le cap là. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très chouette qui va se mettre en place. Là, vraiment, vous allez carburer, cartonner, quoi. Vraiment, vous allez carburer, cartonner.
Donc ça, voilà, ça c'est vraiment très bien. Alors, on a la nouvelle vie et on a eu la perte. On a eu la perte sur vous. On a eu le jugement à l'envers. On a eu le jugement à l'envers. Alors pourquoi c'est comme ça? Et on a les priorités. Bah oui, on a les priorités. Vous êtes bloqué là. Il y a les décisions, les priorités. Et il y a le mécontentement encore qui est sorti. Hein. Je suis désolée les abeilles, il y a un problème à résoudre avant de passer à la vitesse sup. Il y a un problème à résoudre. Donc le problème à résoudre, c'est typiquement là, rebasculer sur résoudre les priorités. Résoudre les priorités. Là, il y a la carte des priorités, mais pas que. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu des problèmes aussi avec la justice. J'ai la justice à l'envers qu'il a fallu régler. C'est le problème avec la justice qu'il faut régler. D'abord, c'est le problème qu'il faut remettre à l'endroit. C'est le problème qu'il faut remettre à l'endroit. Et effectivement, c'est ça. Je prends un petit peu de thé. J'ai le moi supérieur, là, des décisions. Donc vous allez de toute façon à un moment donné y voir beaucoup plus clair et sortir du mécontentement, mais ça prenne des temps. Ça prenne des temps. Là, ça y est, je reprends mon accent de faux folle là. Non mais c'est bon, vous n'allez pas vous pendre. Il y a eu la perte, oui certes, il y a eu une grosse perte. Je me demande même si pour certains ou certaines, vous n'avez pas tout perdu et j'en suis navrée. Vous inquiétez pas, on est tous passés par là à un moment donné dans notre vie. On est tous passés par là à un moment donné dans notre vie. Il y a eu la perte, il y a eu une grosse perte, il y a eu un moment de décalage, un moment où c'est décalé. Touché par la grâce. Les nouveaux projets. Ah oui. Ouais, bah vous allez sortir de la survie. C'est les nouveaux projets qui vont vous porter. Hein. Bah, vous étiez dans le déni, mais vous êtes dans le déni. Hein. Vous êtes dans le déni, par exemple, on vous dit dans le déni par rapport au projet. Par exemple, vous ne voulez plus travailler pour quelqu'un et en même temps, vous ne vous lancez pas dans vos nouveaux projets. Donc, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous faites rien. Pourtant, il y a de l'appréciation. Les personnes vont apprécier, vont vous apprécier. Hein. Les personnes vont vous apprécier. Hein. Et il y a la notion de plaisir aussi. Donc ça c'est bon. Et il y a la discipline encore. Hein. On vous ressort la discipline. On vous dit là où tu veux aller, il va falloir être dans la discipline, les calculs, la lecture, le travail. Allez, un petit coup dans le guidon. Sans vous stresser, mais un petit coup dans le guidon quand même, quoi. Alors, vous allez sortir des restrictions. On voit que vous allez aimer ce que vous faites. Aimer, apprécier, être apprécié. Donc c'est un nouveau tournant dans votre vie. C'est un nouveau tournant dans votre vie. Comment est-ce que vous allez réussir à dompter tout ce que vous avez envie de faire? Comment est-ce que vous allez réussir à dompter tout ce que vous avez envie de faire? Parce qu'il y a du potentiel, hein. Il y a du popopo, hein. Il y a du pototo, hein. Il y a du potentiel, hein. Quand je dis pototo, c'est il y a du pototo, hein. Donc là, la nana qui sait lire les chiffres, etc., il y a du mind, là. Hein. Il y a de l'IBM là-haut, hein.
Alors, on va continuer avec d'autres messages. Là, on va prendre cela. Pour ceux et celles qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que mes guidances sont guérisseuses, que vous pouvez les écouter avec des écouteurs tranquillou, hein, quand vous êtes dans mon moment cocooning à la maison, etc. Ça vous fait extrêmement de bien, ça je le sais. Et puis, voilà, les messages sont vraiment là pour vous aider à avancer, à évoluer. Donc, on va en prendre les messages des anges, des archanges, les messages des anges, des archanges, s'il vous plaît. Guidance sous la protection divine. Guidance sous la protection divine. Je suis disponible pour les guidances à 35 € toute la semaine, un prix cassé, prix promo sur la chaîne. Et on va en prendre 2 autres. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'intégrité chez vous au point que vous n'arrivez pas à pardonner. Et oui, ça c'est le problème des gens très intègres qui ne comprennent pas pourquoi les gens ne sont pas intègres autour. Vous êtes profondément clairvoyante, les amis, les abeilles. Bon, on vous dit que faites confiance à ce que vous voyez dans votre esprit, parce que c'est ce qui se passe, parce que c'est votre vision spirituelle. Parce que vous avez besoin de cette guérison, de cet enseignement et de cette guidance. Et là, on me parle de l'intégrité. L'intégrité, alignez vos actions pour qu'elles puissent être en accord avec vos valeurs et votre connaissance intérieure de ce qui est bon pour vous. Vous avez désespérément envie et besoin de faire une formation et en fait, vous vous privez, je ne sais pas ce qui vous bloque. Là, il y a quelque chose qui vous bloque, il y a un truc qui vous bloque. Vous voulez aller dans une direction et vous vous empêchez de le faire. On me dit qu'il y a eu de l'ego, oui certes, mais vous n'en avez plus et vous pensez grand maintenant. En fait, vous avez une vision qui est élargie. Vous avez une vision qui est élargie, qui est agrandie, une vision époustouflante. Vous avez une vision et vous prenez des risques. Vous prenez des risques. Et vous avez raison. Vous manifestez votre pouvoir. Utilisez vos cadeaux spirituels et vos capacités naturelles pour attirer votre objectif désiré. Ben voilà, on vous le dit. Manifestez votre pouvoir personnel. Peut-être que vous avez peur de poster ces vidéos, ces podcasts, mais il faut le faire. On vous dit de le faire. On vous dit là en ce moment d'éviter certaines situations, toxicité, etc. Mais aussi produits chimiques dans la matière. Des additifs, des aliments qui sont pas bons pour vous. Respectez vos sensibilités en évitant des éléments, des situations et des relations qui ne sont pas faites pour vous, qui sont toxiques. Vous êtes extrêmement sensible, là je le sens. Même moi parfois quand je veux manger une glace à l'extérieur et que je sens qu'il y a des additifs à l'intérieur, que c'est plein de produits chimiques, que c'est pas une vraie bonne glace, je peux vous dire que je n'ai pas le goût de la glace, j'ai le goût du produit chimique tout de suite. Hein, parce que les vibrations, voilà, j'ai des vibrations quand même suffisamment élevées. Je peux vous dire que je peux pas la manger la glace. Hein. C'est comme si vous me disiez, voilà, je te donne une glace, mais moi ce que je mange c'est du bicarbonate de soude. Forcément, on ne mange pas la même glace. C'est pour ça que je ne mange plus d'animaux.
Mais bon, ça, c'est un autre débat. Je sens la mort dans ma bouche. Donc, je peux pas, voilà, je peux pas vous dire, voilà, oui, on a toujours chassé de l'animal. Oui, ben, on a toujours chassé de l'animal. On était dans l'ère des animaux. Nous étions des animaux à ce moment-là, tout comme les animaux. Donc, ça s'entend, puisque nous sommes dans la chaîne alimentaire des animaux. Aujourd'hui, nous sommes des êtres de conscience. Et aujourd'hui, moi, je ne peux pas manger d'animaux parce que ça me donne envie de vomir. J'ai la mort dans la bouche. Voilà. Alors, la capacité à pardonner. Demandez aux anges de clarifier votre esprit et votre corps des peines anciennes. Voilà, demandez à votre esprit, à votre corps de vous libérer des peines anciennes. Et je sens que vous avez ici besoin de vous guérir. En échange de la paix, la paix, la paix, la paix, ça n'a pas de prix, la paix. La paix de l'âme, la paix, ça n'a pas de prix. Et vous avez le crown chakra, donc le chakra qui est sur le dessus du crâne. Faites attention à vos idées parce que ce sont des messages de guidance divine réelle qui sont envoyés en réponse à vos prières. Voilà, vous demandez, je sais pas moi, vous demandez l'indépendance financière, je ne sais pas. Et là, on vous dit, bah allez là-dedans, faites ça. Voilà, envoyez une lettre, envoyez votre CV, je sais pas moi, vous voyez ce que je veux dire? On vous guide, on vous guide. On vous guide là. Hein. Encore le chakra sacré. Je vais aller voir un petit peu ce qu'on vous donne. On parle de flammes jumelles. On vous parle de workshop, de séminaire. Bien, bien, bien. Assister et donner des speeches, ça fait partie de votre chemin spirituel et de votre chemin d'âme. Donc, soyez ouverts à l'éducation, à l'enseignement et à l'apprentissage. Donc, vous devez faire cette formation que vous évitez. Je ne sais pas pourquoi on me dit toujours là. Il y a un truc que vous devez faire. Il y a une formation que vous devez faire. Il y a une formation à faire là. Vraiment, là, je vous encourage à la faire. Il y a une formation à faire. Une formation que vous devez faire. On n'arrête pas de me le dire. Voilà, donc vous devez former et apprendre. Et vous prenez des risques. Je ne sais même pas si c'est un risque pour vous parce que c'est fait pour vous. Donc, je ne sais même pas si c'est un risque pour vous. Il y a la flamme jumelle là. Alors, la réponse à votre question implique une relation romantique basée sur la spiritualité. On vous dit d'annuler, de diliter, de canceller. Utilisez des mots positifs et des pensées positives parce qu'elles se manifestent rapidement. Et demandez aux anges d'effacer les effets des pensées négatives du passé. Demandez à ce que l'archange Michael fasse son travail d'annulation. Là, annulez tout, le négatif, l'ancien, annulez l'ancien, demandez-le. Annulez l'ancien, demandez-le. Ok, donc on va continuer la guidance, les messages intuitifs. Vous m'avez demandé des guidances plus longues, je vous donne des informations plus longues, les amis des abeilles. Vous savez que j'adore ça et je suis là pour ça. Alors, vous m'avez redemandé de prendre le bouquin d'Osho. Donc moi, il n'y a pas de souci. Donc je l'ai repris, on va prendre... Mais ben voilà, qui c'est qui veut parler? Ben, c'est le Bouddha Wisdom. Est-ce qu'on prend celui-là? Ben, moi, je crois qu'on va aller chercher celui-là. Hein. Bah oui, je le sens bien, ouais, je le sens. Allez, on va aller prendre celui-là. Tac. Bah, j'allais prendre le Bouddha d'Osho. Bah,
le Bouddha d'Osho, je vais y arriver. L'oracle d'Osho, je vais prendre le Bouddha Wisdom. Le Bouddha Wisdom, alors ressenti, on va regarder un petit peu ce qui se passe là. Pour vous, les messages du divin. Les messages du divin. Les messages du divin. Allez, c'est parti. Et puis on va prendre le petit bouquin là. On va regarder, parce que je ne les prends jamais, mais bon, il y a aussi pas mal d'informations qui peuvent en servir à quelques-unes d'entre vous. Donc, vous m'avez demandé de faire des lectures, vous aimez bien. Il y en a qui m'ont dit ouais, on aime bien ta voix, on aime bien tes lectures. Donc je vais en faire plus souvent avec les petits livrets. Mais surtout, écoutez bien mes messages, puisque mes messages sont là divinement guidés en live pour vous. Allez, on va en prendre 3 et on va aller regarder la guidance divine. La guidance divine. Voilà. Alors j'en ai 3 là. Ok. Alors la guidance divine. On va commencer par celle-là. Je les retourne. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous dit Ratna Dakini, le Bouddha jaune, famille du Sud. Remplace la fierté en sachant que la séparation est une illusion. Moi, ça me parle d'ego. Ça me parle d'un ego extrêmement déplacé pour mener des actions qui sont hyper importantes, des actions qui vont vous mener vers l'abondance dans votre vie. Des actions qui vous mènent vers l'abondance dans votre vie. Donc, le Dakini rouge qui danse dans le cœur blanc Mahakala, pardon. On vous dit que l'amour est la plus puissante des forces. Donc si vous êtes en difficulté, c'est les deux vont ensemble en fait. Si vous êtes en difficulté par rapport à ça, par rapport à cet ego, revenez à l'amour. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous soutient? Eh bien, c'est l'amour. L'amour. Et l'amour de vous-même va vous mener vers ce que vous voulez faire. Et la vision s'élargit, la vision s'agrandit, et c'est une vision qui est époustouflante. Regardez comme c'est beau. Donc quand vous êtes en accord avec vous-même, la vision s'élargit, la vision s'agrandit. Création, fusion, mandala. Magnifique mandala. Hein. Focalisez-vous sur la beauté et manifestez l'harmonie. Je pense que vous avez besoin d'observer un petit peu ce mandala. Regardez un petit peu ce que ça ouvre dans votre esprit. Qu'est-ce que ça ouvre dans votre esprit? Il y a des rouleaux autour. Les couleurs sont apaisantes, sont douces. On a du doré, on a du rouge aussi. On a les couleurs précédentes de l'amour et de l'ego. Alors ça, surtout, ce n'est pas un hasard. Tout ça, entre l'ego et l'amour, on va balancer tout ça. On va harmoniser tout ça. Regardez comme on arrive à harmoniser tout ça dans ce mandala. On vous harmonise. Prenez un moment parce que vous avez besoin d'être harmonisé. Ça, c'est certain. Entre votre ego, l'ego, on en a aussi besoin. Pas d'une façon démesurée, mais on en a besoin. Et l'amour de soi. L'harmonie des deux,
l'équilibre des deux, qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'harmonie de votre être. Focalisez-vous sur la beauté, manifestez l'harmonie. On va aller regarder avec le petit bouquin ce que ça nous donne. Alors, la carte 40. Alors, n'oubliez pas que c'est mes interprétations et que ça, c'est le bouquin. Vajravāyī symbolise l'énergie de vie, d'accord, le ki, le prana ou le kundalini, qui sont les noms de la force énergétique vitale dans les cultures. Ces symboles que nous connaissons comme le svatika étaient originellement appelés svastika en sanskrit. Il a été utilisé dans plusieurs cultures pour symboliser l'énergie vitale. Beaucoup plus tôt, il a été adopté par une armée qui visait la destruction. Bon, vous savez ce que c'est, hein, ce qu'Hitler a fait de ce signe d'énergie vitale. La version d'Hitler, c'était l'inverse. Bon, on va laisser ça à Hitler, ça c'est pas notre problème. Peut-être que son subconscient, dans son subconscient, il y avait une volonté de mort sur plusieurs niveaux du régime. Vajravāyī, dans la posture, a les mains et les pieds qui sont liés pour mimiquer la svatika. Alors, on va continuer. Vous voyez bien l'espèce de croix là. Voilà. L'énergie flot, tandis qu'elle apporte à l'être humain une énergie subtile, de haut en bas. Vajravāyī, c'est la forme, le secret, la forme secrète de Kali ou Truma Nagmo. Et c'était une des déesses de la pacification, de la pratique de la souffrance, qui est en plus beaucoup plus ancienne que n'importe quelle religion. Cette pratique était adoptée par les bouddhistes et donc sa pratique est toujours active aujourd'hui, après des milliers d'années. Ce mandala est une autre représentation géométrique de l'énergie Vajravāyī. En général, les mandalas sont autour de l'harmonie de l'énergie parce que cela tourne autour un point central qui représente le dieu ou la déesse qui le manifeste. Vous le voyez dans chaque culture, qu'il y a des expressions différentes, populaires, de la volonté de dessiner et de créer de la beauté. Ici, nous avons le triangle à l'envers, qui représente l'énergie féminine comme un utérus, qui intercède avec l'énergie masculine en haut. Le triangle. On a deux triangles inversés. Les quatre ronds là qui tournent représentent la création-fusion qui vient de l'union femme-mâle. Vajravāyī est tout autour de la vie et de la régénération. Elle aide les praticiens à se connecter avec leur volonté de grandir et d'aider les autres durant des ères de difficultés spirituelles. Donc là, je sens que vous êtes dans un combat spirituel entre votre côté féminin et masculin également. On peut dire par exemple que votre côté masculin, c'est l'ego. On peut dire que votre côté féminin, c'est l'amour, c'est le côté yin, c'est le calme, c'est l'attente. Et le côté masculin, c'est plus l'action, etc.
Et vous, aujourd'hui, vous avez peur de votre ego. Votre ego vous freine. Et puis aussi, votre ego vous dicte des choses que le cœur ne veut plus faire. L'ego vous dit, allez, va à ce rendez-vous de travail. Tu vas rencontrer du monde et puis en plus, tu vas serrer des paluches et puis tu vas te faire mousser. Et en fait, de l'autre côté, vous avez votre côté féminin, votre cœur qui vous dit que vous n'avez plus besoin de ça, que vous êtes affranchi de l'image sociale, que vous voulez vous satisfaire à vous-même, rencontrer des gens comme vous et pas être dans le paraître. Être dans le paraître, ça attire aussi des gens qui sont dans le paraître. Et donc là, il y a vraiment... moi, je vous conseille, là, je vais vous prendre la photo. Je vous conseille de méditer sur ce cercle, ce mandala d'harmonie, hein, la croix, hein, la Vatica, pour vous rééquilibrer. Pour vous rééquilibrer, parce que là, vous êtes en difficulté spirituelle. Vous êtes comme dans un combat spirituel. Donc là, la svastika, l'espèce de croix qui ressemble beaucoup à la croix lémurienne, hein. On a un axe vertical, un axe horizontal, hein, tout simplement. La svastika va vous permettre de vous rééquilibrer. Parce que vous pouvez très bien... l'ego, je vous dis encore, il n'est pas à juger. D'accord? On n'est pas dans le jugement, là. Hein. Si vous voulez être CEO de votre compagnie, mais que votre cœur vous dit, bah non, moi j'ai envie de faire des crêpes sur la plage, vous pouvez très bien créer votre entreprise et faire des crêpes sur la plage, et vous satisfaites à chaque fois les vues de l'ego et les vues du cœur. C'est là que vous allez trouver l'harmonie. Parce que l'ego aussi a besoin d'être satisfait. Voilà. Les gens me disent, ouais, j'ai plus d'ego. Bah, la preuve que non. Peut-être que vous avez besoin, pour vous, pour votre estime de vous-même, d'avoir franchi ce cap, d'avoir atteint ce milestone dans votre vie aussi. Voilà, tant que vous faites les choses pour vous, ça, c'est bien. Donc ça, je vais prendre la photo. Je vais vous les mettre, rééquilibrage, harmonisation des énergies là sur vous. J'aurais pas mieux trouvé que cette carte-là pour vous harmoniser. Vraiment. Prenez un moment, on va prendre un moment pour le faire là. Pour se rééquilibrer énergétiquement. Regardez les idées qui vous viennent après, d'accord? On va faire ça pendant 5-7 minutes. Regardez comment ça redescend dans la matière.
Allez, je vais vous prendre en photo après la guidance, la carte d'harmonisation. Là, elle est très importante pour vous la rappeliez. Allez, on va mettre ça de côté. Et je sais que vous voulez quand même que j'aille regarder le tarot d'Osho. Hein. Il est où? Il est là. Allez, ça va être pour le sentimental. Je prépare mes petits decks pour vous, là, pour le côté sentimental. Alors, allez, c'est parti. Allez, au niveau des énergies sur vous, là, on va regarder aussi avec celui-là ce qui se passe sur vous. Parce que ça déménage, en fait, ça décolle hein, sur vous, on voit bien. On va aller voir tout ça. Bonjour à mes amis du Canada, de Nord-Afrique, des îles aussi, de France, Belgique, etc. Tous les pays francophones qui me regardent. Un petit coucou d'amour. Merci de votre confiance. Hein. Merci d'être là, de soutenir la chaîne. Les guidances sont à 35 € toute la semaine. Donc écrivez-moi à email isalove@gmail.com et je vous envoie le lien. La complétude là, hein, la complétude, c'est pas mal. Pour les personnes qui sont en quête d'inspiration, vous allez trouver la clé manquante. En fait, le maillon manquant, c'est ça. Le chaînon manquant, le maillon manquant, c'est ça. Là, vous êtes en train de faire un projet. Je vous dis pas, je ressens la force. Je ressens la force. Je ressens la tranquillité financière. Je ressens la tranquillité financière. C'est comme si on mettait un terme au passé. Je ressens vraiment là quelqu'un qui va... Waouh, je ressens quelqu'un qui trouve ce qui lui manquait. La pièce manquante. Les compromis. La transformation. Ouais. Vous avez des pépites là ce matin, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, parce que là ça vaut toutes les psychothérapies du monde, là ce que je vous donne. Hein. On travaille vraiment sur vos énergies, quoi. Prise de conscience, il y a un petit compromis à faire, mais c'est rien comparé à ce que vous allez gagner. Oh, c'est magnifique, c'est le tapis rouge là, c'est faux foncé là, il y a quelque chose qui vous attend, qui est fait pour vous. Là, il faut arrêter d'attendre, à part le côté financier qui vous bloque, je dirais. Faut plus attendre. Faut plus attendre là. On vous dit là, il faut foncer. Il faut foncer. Il y a la carte du succès qui est sortie, la carte du partage. J'ai la carte de l'harmonie qui revient. C'est des cartes magnifiques avec le mental. Bon, le mental, on va le jeter à la poubelle. On en a déjà parlé il n'y a pas très longtemps. Allez, le mental, goodbye. Tu nous sers à rien en ce moment. Tu nous empêches d'agir. Agissez, les amis. Agissez, les amis. Ça me parle des projections que vous pourriez avoir sur les autres, mais vous allez vite retrouver une harmonie parce que vous avez les pieds sur terre, les amis. Je sens que vous avez les pieds sur terre et ça va bien se passer. Projections. Ouais, les projections, c'est pas tip top. L'abondance. Le passé, c'est fini. Le passé, c'est fini.
On ne veut plus en entendre parler. Le passé, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Et donc là, effectivement, il y a un côté fonceur, là, qui va débouler. Là, je sens une boule de nerfs, mais positive. Je ressens au niveau des énergies quelqu'un qui va aller chercher les étoiles, qui va défoncer tout, qui va couper court au conditionnement, genre, je sais pas moi, je vous dis n'importe quoi, une femme, là, parce qu'on voit toujours les hommes qui réussissent, une femme qui va taper du poing, qui va casser tous les carcans, une femme d'affaires, là, qui va, je sais pas, il y a le voyage, qui va gagner de l'argent, qui va aller chercher de l'argent, là. Une femme qui va se battre, là, qui va arrêter de se comparer, et qui va se battre, regardez la créativité en marche. Elle va tout défoncer, celle-là. C'est une femme d'affaires. Ouh là là, bah là ça y est, elle est sortie de son silence là. J'ai la carte du rebelle, de la suppression. Même les cartes négatives, c'est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Parce qu'à côté de ça, j'ai la méga force quoi. J'ai le succès, j'ai le voyage. T'as pas à avoir de culpabilité. Mais de quoi? Mais de quoi? Mais de quoi? Mais chacun fait ce qu'il veut de sa vie, ma cocotte. Pas de culpabilité, tu penses à toi et surtout tu fonces, tu vas me chercher ce salaire dont tu as besoin. Moi, on me dit que c'est quelqu'un qui a besoin, tu as besoin de ça, tu as besoin de cette assise professionnelle, de ce salaire, tu as besoin d'aller chercher ce partenariat, de transformer ta vie, tu as besoin et il faut y aller. Oui, tu vas avoir un petit peu de stress, hein, mais ça va aller, tu vois, on te dit toujours, ça va aller, tu es protégé, tu ne seras pas seul. Tu seras pas seul, ma cocotte. Hein. Et ouais, c'est l'aventure, là. La renaissance. Courage. Ah, toi, tu vas tout défoncer. Je n'ai pas d'autre mot. Tu as tout pour toi. Tu as le courage. Tu as la détermination. Tu as la résilience. Il y a l'amour aussi à la clé. Il y a l'amour, ma cocotte. Bon, on va passer à la guidance sentimentale. De toute façon, j'y arrive. Et là, 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 on dit que quand on réussit, quand on est dans des vibrations positives et très hautes, eh bien l'amour pointe son nez. Eh bien vous savez quoi, c'est vrai à 90% des cas. Alors moi je vous conseille hein, toujours de travailler sur vous-même. Mettez en place vos projets et on peut aller regarder au cas par cas en guidance privée. Parce qu'une fois que vous mettez en place vos projets, j'ai une bombe. J'ai une bombe. Vraiment, j'ai une bombe. Et là, j'ai repris mon accent du Sud parce que c'est très bon et c'est très positif. Voilà, un petit peu de compromis, là, l'ego. L'ego, harmonise ton ego. On l'a vu, harmonise ton ego. Et ça va tout va bien. Tout va bien. J'ai une méga homme d'affaires, méga femme d'affaires qui va tout dépoter. Alors, la guidance sentimentale, elle arrive la guidance sentimentale avec votre autre là qui pète un peu les plombs. Bah oui. Oh là 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 là. Il y a un côté obscur là. C'est le diable, hein. C'est le diable. Ça c'est la carte du diable avec ce deck. Attendez. J'ai une carte qui est tombée qui me parle d'existence. On nous parle d'existence, d'exister, on nous parle d'existence. Très bien, existence. Alors, il faut exister, les abeilles. Soyez vous-même. Je prends un petit peu d'eau. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Soyez vous-même et vous vous sentirez mieux. Soyez vous-même et vous vous sentirez mieux. Il y a un 10 de coupe. Cette personne pense à vous. Cette personne pense à vous. Cette personne rêve de vous. Mais en ce moment, elle s'est mise à part, de côté, pour faire un peu le point. Elle s'est mise à part de côté pour faire un peu le point. Il y a le nouveau départ là. Ouais, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ sur vous.
Un 6 de bâton. Il veut la construction, mais ça prend du temps parce que lui veut vous offrir une base solide. C'est quelqu'un qui souhaite que vous soyez en confiance avec lui. Et donc ça me parle de retrouver des bases solides avec cette personne. Regardez, on a un chevalier de bâton. Il est en train de bûcher là sur un projet. Là, lui, il est en train de bûchonner. On a l'impératrice, on a le 6 d'épée et le 8 d'épée. Alors moi, je ressens que c'est quelqu'un qui est énormément... qui a peut-être été à un moment donné fâché avec la notion de couple, hein, parce qu'il a eu besoin de se refaire une santé. Aujourd'hui, depuis qu'il vous connaît, vous lui avez redonné de l'espoir. Vous avez réactivé quelque chose de très puissant en lui. Et je ressens quelqu'un de très, très mature, même s'il est jeune, très mature. Et oui, il y a aussi un problème avec la justice, hein, parce que oui, on me dit, il est aussi... je me demande si pour certains ou certaines, il n'est pas condamné par la justice. Parce que je ressens une problématique, quelque chose d'assez grave, là, quand même. Là, on me dit, oui, il y a quelque chose d'assez grave, là. Quelque chose d'assez grave. Assez curieux, d'ailleurs. Quelque chose d'assez... Ouais, d'ailleurs, je ressens que vous allez même peut-être devoir mettre la main à la pâte pour pouvoir l'aider, hein. Là, je reconnais qu'il y a de la force chez vous et je ressens que vous pourriez l'aider à remettre peut-être la situation sur le droit chemin, parce que là, lui, il a tendance à peut-être être dans l'impulsivité par rapport à cette situation-là. Un esprit un peu jeune, un peu jeuné, un peu... Oui, un peu jeune, je sais pas, il y a quelque chose là, un peu compliqué, là, ouais, un peu jeune. Il y a un côté immature sur ce problème de justice, pas sur le reste, mais c'est bizarre, hein. C'est contradictoire dans sa personnalité. Il y a... Dans ce problème de justice, il y a eu une injustice et ça lui fait perdre ses moyens parce que c'est quelqu'un qui a un niveau d'intégrité et là on sent que il perd pied par rapport à cette situation, ça le rend anxieux, ça le rend malade, il a des difficultés à raisonner et du coup il perd ses moyens. Il y a la séparation pendant un moment là. Vous n'allez pas vouloir non plus porter la culotte pendant bien longtemps, hein. Parce que vous n'avez pas envie d'avoir ce rôle-là, vous avez besoin d'être soutenu. Pour vous, c'est donner et recevoir. Et là, pour vous, de son côté, lui, c'est ça. Et c'est ça pendant un bon moment. Mais ça va se décanter. Donc, laissez-vous du temps. Laissez-vous des moyens. Laissez-vous la possibilité d'avancer. Il y a un temps de pause là sur vous deux. Mais il pense à vous. Ce problème est très pesant pour lui. Pour vous aussi. À un moment donné, vous allez aussi dire, écoute, t'es bien gentil, mais moi aussi j'ai besoin de prendre un peu, d'observer un peu, vous voyez, de prendre un peu de recul. Parce que voilà, moi tu me dis ci, tu me dis ça, mais... Moi, j'ai besoin de prendre un peu de recul. C'est pas que tu m'empoisonnes la vie, mais un peu quand même, quoi. Et donc, ce qu'il en ressort, c'est quelque chose de très, très, très positif. Popopo. Je sais pas ce que j'arrête pas avec popopo aujourd'hui, mais c'est quoi mon problème là?
Vous allez me dire, oh là là, je suis en train de faire la faufonne aujourd'hui. Bah ouais, mais bon, faut bien parce que bon, voilà, on est là aussi pour se détendre et pour rigoler, quoi, quand même. Mais voyez, là, votre autre, là, il est indécis, hein. C'est un souci, là, respectueux, tendre, affectueux. Et on voit des vraies valeurs de respect envers vous, etc. Pour autant, ce problème ne lui permet pas d'être l'épaule que vous cherchez pour vous. Ce problème ne lui permet pas d'être l'épaule que vous recherchez pour vous. Et puis en plus de ça, il y a un petit coup de Trafalgar là. Je ne sais pas si c'est un coup par derrière ou si c'est une autre femme. Oui, 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 oui. Petit souci là, parce que là, il a la charge. Donc là, il a le problème, il a la charge émotionnelle là sur lui, qui pèse sur lui. J'ai le soleil à l'envers. Ah oui, d'accord. Le problème de justice est avec une autre femme. Bon, moi je ressens là qu'il y a quelque chose qui n'est pas soldé avec une tierce. Il pense à vous, très clairement. Ça, c'est évident, vous êtes là. Ce problème le plombe. Je vais prendre un autre oracle pour regarder son état d'esprit. Qu'est-ce qui se passe sur celle-là, s'il vous plaît? Je vous demande un instant, les amis. Hein. Alors les amis, je suis allée chercher les oracles akashiques parce que je les avais utilisés pour une guidance privée. Donc voilà, je les ai récupérés parce que je fais les guidances privées sur une autre table. Parce que j'ai pas les mêmes énergies, bien évidemment.
Et donc voilà. Mais, cela dit, dans l'oracle akashique, j'avais déjà... Alors, on va aller regarder ce qui se passe avec cette tierce, s'il vous plaît. Voir le souci, là, par rapport à vous. Ce qu'il en est par rapport à vous. Par rapport à la tierce. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui vous fait des coups par derrière. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas d'issue avec cette personne. Waouh! Votre autre ne trouve pas de solution avec cette personne. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. On ne voit pas de solution. Il n'y a pas de solution. C'est bizarre, hein? C'est bizarre ce que je vous dis, mais il y a... Il n'y a pas de solution. C'est quelqu'un qui lui empoisonne la vie. Alors là, pour autant, il est resté dans la bienveillance, etc. Mais c'est quelqu'un qui le pousse à signer quelque chose contre son gré. Vous voyez, il n'a pas son pouvoir personnel dans cette situation. Cette personne lui fait perdre son pouvoir personnel. Cette personne lui fait perdre son pouvoir personnel, réellement. Cette personne lui fait perdre son pouvoir personnel, hein. Vraiment là, où vous perdez votre pouvoir personnel aussi avec une tierce personne. On est sur un tirage général, hein. Mais là, sur votre autre, là, c'est ce que j'ai. Pourtant, il est guidé pour s'en tirer. Vraiment, c'est quelqu'un qui le manipule, hein. C'est quelqu'un qui le manipule, hein. Bon, on va regarder là ce qu'il en est sur vous. Comment est-ce que vous vivez la situation finalement? Comment est-ce que vous, vous survivez à la situation? Vous voyez? As de bâton, vous êtes en train de vous recentrer sur vous, là, les abeilles, hein. Vous avez décidé de vous recentrer sur vous parce que pour vous, c'était vital. Vous avez décidé de retravailler. Il y a un projet, il y a quelque chose de nouveau, là, avec l'as de bâton. Quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous motive. Et le roi de coupe. Vous pensez à lui. C'est quelqu'un aussi qui vous a dit des mots d'amour, qui vous a témoigné de l'amour. C'est quelqu'un qui vous a déjà dit « je t'aime ». Dans ce contexte-là, c'est difficile de passer à autre chose. Je vous donne un exemple. Si ça fait 9 mois que vous ne vous êtes pas vu, que vous recevez un message, un texto sporadiquement, de temps en temps et encore, mais néanmoins, que vous vous êtes dit des mots d'amour, que vous avez eu voilà, un rapprochement physique même, que vous savez qu'il y a des sentiments, mais que cette personne ne vous dit pas tout sur ce qui se passe, et là je vous l'ai dévoilé, il y a un problème avec un engagement qui n'est pas terminé avec une tierce personne, vous voyez très bien que là c'est difficile de vous recentrer sur vous et de ne penser qu'à vous, puisque il laisse toujours la porte ouverte. Il laisse toujours la porte ouverte à cette relation finalement. Mais il a perdu ses moyens avec cette personne-là, mais aussi, malheureusement, il vous fait perdre vos moyens aussi. Il vous fait perdre vos moyens. Et ça, c'est une réalité. Il vous fait perdre vos moyens, les amis. Voilà, je vais faire une vidéo 2. Hein. Ça fait déjà 1 heure que je parle, mais ce sont de longues guidances pour vous aider, comme vous me l'avez demandé. Je vous dis à tout de suite dans la partie numéro 2, les amis, pour regarder encore plus profondément votre état d'esprit, celui de votre autre, et le dénouement de cette histoire. À tout de suite.